Dans l'éclat flamboyant de Los Angeles, où les néons dansent avec les étoiles, Cory Broadus, sœur de la légende Snoop Dogg, vivait un rêve doré. Employée aux eaux de San Diego, elle côtoyait des créatures exotiques sous le ciel californien, bercée par le luxe et les soirées fastueuses. Mais au fond de son âme, une tempête grondait. Cette vie, aussi parfaite soit-elle, était une cage dorée, loin des idéaux qu'elle chérissait. Une nuit, alors que les vagues du Pacifique murmurent des vérités anciennes, une question la transperce. Suis-je vraiment celle que je veux être? Inspirée par les récits épiques des explorateurs français comme Cousteau, elle décide de tout abandonner. Contre l'avis de Snoop Dogg, qui, la voix tremblante, la supplie de rester, Cory s'envole pour le parc national du Serengeti, en Tanzanie, un monde sauvage où la mort rôde à chaque pas. Ce n'est pas un simple voyage, mais une quête, un défi lancé au destin. Dans cette fiction née de l'imagination d'une IA, Cory incarne l'audace d'une héroïne française, bravant l'inconnu pour protéger la nature. Aucun profit n'est recherché ici, seulement une ode à l'esprit indomptable qui sommeille en nous. Sous le soleil brûlant de l'Afrique, Cory s'apprête à affronter des périls inimaginables, ignorant que son choix la mènera au bord de l'abîme. Sous le ciel impitoyable du Serengeti, où le soleil semble vouloir consumer la terre, Cory Broadus, la sœur de Snoop Dogg, posait ses premiers pas dans un monde aussi majestueux que terrifiant. À peine arrivée dans ce sanctuaire sauvage de Tanzanie, où les herbes sèches dansent avec le vent et où chaque ombre peut cacher un prédateur, elle ressentait déjà l'appel de l'aventure, un écho des récits héroïques des explorateurs français comme Bernard Moitessier, qui défièrent l'inconnu avec une audace presque sacrée. Mais ce n'était pas seulement la nature qui l'attendait. Une menace bien plus insidieuse, profondément humaine, allait frapper dès sa première semaine, mettant son courage à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cory, avec sa peau d'ébène et son regard déterminé, était une étrangère dans cet univers dominé par des équipes internationales, souvent blanches, venues d'Europe ou d'Amérique. Lors d'une réunion d'orientation, un collègue français, un homme au visage buriné nommé Étienne, la toisa avec un sourire narquois. Une fille de la ville comme toi, habituée aux paillettes d'Hollywood, pense pouvoir survivre ici? Lança-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. Les rires étouffés des autres résonnèrent comme des coups de poignard. Retourne à Los Angeles, ma belle. Ce n'est pas un endroit pour toi. Ces mots, chargés de racisme, n'étaient pas seulement une insulte, mais un défi. Cory serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Elle ne répondit pas, mais dans son esprit, une promesse se forma. Elle leur prouverait qu'ils avaient sort, non pas avec des mots, mais avec des actes. Ce matin-là, lors de sa première mission avec l'équipe, elle reçut l'ordre de cartographier une zone où des traces de braconniers avaient été repérées. Le Serengeti s'étendait devant elle, un océan d'herbes dorées, vibrant de vie et de danger. Les lions rugissaient au loin, leurs grondements faisant vibrer l'air. Alors que l'équipe avançait en file indienne, Cory aperçut au sommet d'une colline une horde de gazelles bondissant avec une grâce hypnotique. Fascinée, elle voulut capturer cet instant, un cliché pour immortaliser sa nouvelle vie. Sans réfléchir, elle s'écarta du groupe, son appareil photo en main, ignorant les avertissements d'Étienne. Reste en ligne, l'américaine, ou tu vas le regretter. Ce fut une erreur fatale. En quelques minutes, le vent tourna, soulevant un nuage de poussière rouge qui avala le sentier. Les voix de ses collègues s'évanouirent, remplacées par le silence oppressant de la savane. Cory se retrouva seule, entourée d'herbes si hautes qu'elle lui arrivait à la poitrine. Son cœur s'emballa. Pas de GPS, pas de radio, juste une boussole tremblante dans sa main. Puis, un craquement. À quelques mètres, un bruissement dans les herbes. Était-ce un léopard? Un serpent? Ou pire, un braconnier? La sueur coulait sur son front, son souffle devenait erratique. Elle se souvenait des histoires terrifiantes qu'on lui avait racontées. Des rangers disparus, des corps jamais retrouvés. Snoop, si tu savais où je suis, murmura-t-elle, pensant à son frère, si loin, incapable de la protéger. Soudain, un coup de feu déchira l'air, si proche qu'elle se jeta au sol, le cœur au bord de l'explosion. Des voix d'hommes, rudes et étrangères, résonnèrent non loin. Des braconniers. Cory rampa, ses mains griffées par les épines, priant pour ne pas être vue. Chaque seconde semblait une éternité. Ce n'est qu'après 2 heures d'angoisse, alors que le soleil atteignait son zénith, qu'un moteur rugit au loin. L'équipe de secours, alertée par un signal de détresse qu'elle avait activé par miracle, surgit dans un nuage de poussière. Étienne, à bord du véhicule,
la fixa avec un mélange de soulagement et de dédain. Tu as de la chance, l'américaine. La prochaine fois, la savane ne te laissera pas partir. Cette épreuve grava une leçon dans l'âme de Cory. Le Serengeti ne pardonnait pas l'imprudence, et le racisme de ses collègues était une menace aussi réelle que les prédateurs. Mais loin de la briser, cette humiliation attisa sa détermination. Elle n'était pas seulement là pour survivre, mais pour triompher. Ce n'était que le début de son odyssée, une saga où elle affronterait des dangers bien plus grands, des braconniers armés jusqu'aux dents et une rencontre inattendue avec un lion qui changerait tout. Et vous, qu'en pensez-vous? Si cette histoire vous a fait vibrer, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous pensez que Cory va craquer face au danger, laissez un pouce bleu et dites-nous pourquoi. Partagez cette vidéo avec un ami qui adore les récits épiques et restez connectés. La prochaine partie vous révélera si Cory surmonte le racisme et les périls de la savane ou si elle succombe. À très bientôt. Dans le cœur sauvage du Serengeti, où la terre tremble sous le poids des bêtes et où chaque souffle semble chargé de danger, Cory Broadus, la sœur de Snoop Dogg, portait encore les cicatrices invisibles de sa première semaine. L'humiliation raciste d'Étienne, ce collègue français au regard méprisant, et l'angoisse d'avoir frôlé la mort en se perdant dans la savane avaient forgé en elle une détermination farouche. Elle n'était plus la jeune femme d'Hollywood, bercée par les néons et les mélodies de son frère. Elle était une guerrière, une âme française dans l'esprit de Jeanne d'Arc, prête à défier l'injustice et la nature impitoyable. Mais le destin, comme un prédateur tapi dans l'ombre, attendait le moment parfait pour frapper. Et ce moment arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru, sous la forme d'une erreur qui faillit lui coûter la vie. Après 3 mois d'entraînement rigoureux, où elle apprit à lire les traces des animaux, à manier une radio sous une chaleur écrasante et à ignorer les remarques venimeuses d'Étienne, Cory reçut sa première mission en solitaire. Une patrouille dans la plaine ouest du Serengeti, une zone supposée calme, sans activité récente de braconnage. L'aube peignait le ciel d'un rose fragile, mais l'air était déjà lourd, saturé de poussière rouge. Cory chargea son véhicule tout-terrain, un vieux mastodonte cabossé, avec une précision militaire. Une gourde d'eau, une carte annotée, un émetteur radio, un couteau de survie glissé dans sa botte. Elle ajusta son chapeau de brousse, ses mains tremblant légèrement d'excitation mêlée d'appréhension. « Tu peux le faire, Cory, » murmura-t-elle, pensant à Snoop Dogg, dont la voix résonnait encore dans sa tête, lui disant de rentrer à Los Angeles. Mais elle avait choisi ce chemin, et elle irait jusqu'au bout. Le moteur rugit, brisant le silence de la savane. Les pneus crissaient sur la terre sèche, soulevant des nuages de poussière qui dansaient comme des spectres. Pendant 1 heure, tout se déroula sans incident. Cory scrutait l'horizon, ses jumelles captant le vol gracieux d'un aigle ou la silhouette lointaine d'un gnou. Puis, au détour d'un bosquet d'acacias, elle aperçut quelque chose d'anormal. Des traces de pneus, profondes et récentes, menant à une clairière. Son instinct s'éveilla. Ce n'était pas une piste de patrouille. Elle ralentit, le cœur battant, et braqua ses jumelles. À travers les herbes, elle distingua un mouvement, un craquement. Puis, un éclat métallique sous le soleil. Une arme, une cage. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Un coup de feu déchira l'air, si proche que ses oreilles bourdonnèrent. Elle se figea, le souffle coupé. Des braconniers. Cory coupa le moteur, ses mains moites glissant sur le volant. Elle attrapa la radio, mais avant qu'elle ne puisse appeler, un deuxième coup retentit, suivi d'un cri rauque presque animal. Elle sauta du véhicule, se plaquant au sol derrière un rocher. À travers les herbes, elle vit 3 silhouettes, des hommes armés, traînant ce qui ressemblait à une antilope abattue. Leur rire cruel résonnait, mêlé de mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle savait qu'elle devait rester cachée, attendre du renfort. Mais alors, un détail la frappa. Une tache de sang sur le sol, non loin des hommes, et des traces menant à un buisson. Quelque chose, ou quelqu'un, était blessé, abandonné. Était-ce un autre animal? Un ranger? Son cœur s'emballa. Elle pensa à Étienne, à ses moqueries. « Tu n'es pas faite pour ça. » Elle serra les dents. Elle ne pouvait pas rester là, passive. C'était une erreur monumentale. Cory rampa vers le buisson, son couteau à la main, chaque mouvement amplifiant le bruit de son propre souffle. Elle écarta les branches et découvrit, non pas un animal, mais un piège de braconnier. Un filet métallique, taché de sang, conçu pour capturer une proie vivante. Elle recula, horrifiée, mais trop tard. Une ombre s'abattit sur elle.
Un des braconniers, un colosse au visage marqué, l'avait vu. « Qu'est-ce qu'on a là » grogna-t-il en anglais, son accent lourd. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'empoigna, ses doigts s'enfonçant dans son bras. Elle cria, se débattit, mais un deuxième homme surgit, un fusil pointé sur sa tempe. « Bouge pas, ou t'es morte. » Ils la traînèrent à travers la clairière, ses bottes raclant la terre. La peur la submergeait, mais elle refusait de leur donner la satisfaction de voir ses larmes. « Une Américaine, hein » ricana les colosses, la poussant contre un arbre. « Tu croyais pouvoir jouer les héros ici ?» Ils l'attachèrent avec une corde, si fort que les fibres mordaient sa peau. Puis, ils disparurent avec leur butin, la laissant seule sous un soleil qui semblait vouloir la consumer. Pas de radio, pas d'armes, juste le silence oppressant de la savane. Elle entendit un grondement au loin, un lion peut-être, ou pire. Ses heures d'isolement furent une torture. La soif la brûlait, la corde entaillait ses poignets, et chaque bruit, un craquement, un souffle, la faisait sursauter. Elle pensa à Snoop, à ses chansons qui parlaient de résilience. Elle pensa à sa promesse de prouver sa valeur. Mais là, attachée, abandonnée, elle se sentait si petite face à l'immensité du Serengeti. Pourtant, au fond de son désespoir, une étincelle persistait. Elle n'était pas venue ici pour mourir. Pas encore. Cette erreur, ce moment où son courage avait frôlé l'imprudence, n'était pas la fin. C'était une leçon, gravée dans la sueur et la peur. Dans la savane, chaque pas est un pari avec la mort. Et alors que le soleil déclinait, projetant des ombres menaçantes, Cory ignorait qu'un miracle ou un monstre allait bientôt surgir des herbes, prêt à changer son destin à jamais. Après 3 mois d'un entraînement impitoyable, où elle avait appris à déchiffrer les empreintes dans la poussière, à manier une radio sous une chaleur suffocante et à ignorer les regards méprisants d'Étienne, Cory reçut l'ordre de patrouiller seule dans la plaine ouest du Serengeti. Cette zone, supposée calme, n'avait signalé aucune activité de braconnage récente, mais Cory savait que la savane ne faisait jamais de promesses. À l'aube, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge sanglant, elle chargea son véhicule tout-terrain, un monstre d'acier rouillé avec une précision obsessionnelle. Une gourde d'eau tiède, une carte froissée, un émetteur radio, un couteau de survie glissé dans sa botte et une lampe torche dont la pile vacillait. Elle ajusta son chapeau de brousse, ses mains tremblantes, trahissant un mélange d'excitation et de peur. « Snoop, si tu me voyais » murmura-t-elle, pensant à son frère, dont les chansons sur la résilience résonnaient encore dans son esprit. Elle avait défié ses supplications de rester à Los Angeles. Ce matin-là, elle devait prouver qu'elle était à la hauteur. Le moteur rugit, déchirant le silence de la savane. Les pneus mordaient la terre sèche, soulevant des tourbillons de poussière rouge qui dansaient comme des fantômes. Pendant 1 heure, la patrouille se déroula sans incident. Cory scrutait l'horizon à travers ses jumelles, captant le vol d'un vautour ou la silhouette d'un zèbre au loin. Son cœur battait fort, mais elle se sentait vivante, comme si chaque kilomètre parcouru la rapprochait de la femme qu'elle voulait devenir. Puis, au détour d'un bosquet d'acacias, elle aperçut une anomalie. Des traces de pneus, larges et profondes, menant à une clairière à demi cachée par les herbes. Son pouls accéléra. Ce n'était pas une piste de patrouille. Elle ralentit, le moteur grondant à peine, et braqua ses jumelles. À travers les feuillages, elle distingua un éclat métallique sous le soleil. Une cage ? Une arme ? Avant qu'elle ne puisse réagir, un coup de feu claqua, si proche que ses oreilles sifflèrent. Elle coupa le moteur, ses mains moites glissant sur le volant. Cory sauta du véhicule, se plaquant au sol derrière un rocher. À travers les herbes, elle vit un camion gris, à moitié dissimulé sous des branches. 3 hommes, armés de fusils, parlaient à voix basse, leurs gestes nerveux. À l'arrière du camion, une forme massive remuait sous une bâche. Un animal. Son sang se glaça lorsqu'elle reconnut la silhouette d'un rhinocéros, ses pattes entravées par des chaînes, un filet de sang coulant de son flanc. Un braconnier, un colosse au visage couturé, donna un coup de crosse à la bête, arrachant un gémissement rauque. Cory serra les dents, la rage montant en elle. Elle attrapa sa radio, prête à appeler des renforts, mais un craquement derrière elle la figea. Trop tard. Une main s'abattit sur son épaule et une voix sifflante murmura « Bouge pas, ou t'es fini ». Cory se retrouva face à 3 braconniers, tous des hommes blancs, leurs visages tannés par le soleil et leurs yeux brillants de cruauté. Le colosse, qui semblait être le chef, la toisa avec un rictus. « Une Américaine noire, hein » cracha-t-il,
son accent sud-africain chargé de mépris. Tu croyais pouvoir jouer les héros dans notre savane? Les autres rirent, leurs fusils pointés sur elle. Cory sentit la peur l'envahir. Mais elle releva le menton, refusant de leur donner la satisfaction de la voir trembler. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le chef éclata de rire. Ici, petite, personne ne viendra te chercher. Surtout pas une étrangère comme toi. Ils la traînèrent à travers la clairière, ses bottes raclant la terre brûlante. L'un d'eux, un homme maigre au regard vicieux, lui arracha sa radio et la brisa d'un coup de talon. Pas d'appel, pas de héros, ricana-t-il. Ils l'attachèrent à un baobab massif, ses branches noueuses semblant se moquer de son sort. Les cordes mordaient en sa peau, si serrées qu'elle pouvait à peine respirer. Le chef s'approcha, son souffle fétide contre son visage. On va prendre le rhino et son précieux corne. Toi, tu seras un repas pour les hyènes. Il cracha à ses pieds, un geste chargé de racisme et de haine, puis ils remontèrent dans leur camion, laissant Cory seul sous un soleil qui semblait vouloir l'engloutir. Les heures qui suivirent furent un enfer. La chaleur était insupportable, transformant sa gorge en désert. La sueur coulait dans ses yeux, la poussière collait à sa peau, et chaque mouvement faisait pénétrer les cordes plus profondément dans ses poignets. Elle entendait les cris des hyènes au loin, leur rire macabre amplifiant sa terreur. Elle pensa à Snoop Dogg, à ses chansons qui parlaient de surmonter l'adversité. Elle pensa à Étienne, à ses moqueries racistes. « Je ne vais pas mourir ici », murmura-t-elle, les dents serrées. Mais la réalité était implacable. Sans eau, sans aide, elle n'avait que quelques heures avant que la déshydratation ou les prédateurs ne l'achèvent. Alors que le soleil déclinait, peignant le ciel d'un orange funeste, un grondement profond déchira le silence. Cory ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. À travers les herbes hautes, elle vit des ombres bouger, des lionnes, leurs yeux brillants comme des braises. Elles s'approchèrent, silencieuses, leurs muscles roulant sous leur pelage. Cory retint son souffle, certaine que sa fin était venue. Mais les lionnes s'écartèrent, et une silhouette massive émergea. Un lion mâle, imposant, avec une crinière noire et une cicatrice profonde sur le museau. Ses yeux, d'un ambre intense, la fixèrent. Et alors, un souvenir la frappa comme la foudre. 2 ans plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une novice dans le Serengeti, Cory avait trouvé ce lion, alors jeune, pris dans un piège de braconnier. Sa patte saignait, ses grondements de douleur résonnèrent dans la savane. Contre l'avis de l'équipe, elle avait passé des heures à ses côtés, parlant doucement, chantant même des mélodies de Snoop Dogg pour l'apaiser. Après 3 jours, il avait laissé l'équipe le libérer. Une fois guéri, il n'avait jamais rejoint sa troupe, rôdant près du camp comme un gardien silencieux. Et maintenant, il était là. Le lion s'approcha, ses griffes raclant la terre. Cory ne bougea pas, hypnotisé par son regard. Avec une précision presque surnaturelle, il planta ses crocs dans les cordes, les déchiquetant une à une. Chaque craquement était un battement de cœur, chaque seconde un miracle. Les lions montaient dans la garde, leurs grondements tenant les hyènes à distance. Lorsque la dernière corde céda, Cory s'effondra, ses jambes tremblantes. Elle tendit une main hésitante, effleurant l'épaule du lion. Il émit un grognement bas, presque un ronronnement, avant de reculer, ses yeux ne quittant jamais les siens. Cory se releva, chancelante, la poussière collant à sa peau. Elle courut vers son véhicule, ses mains tremblantes activant la radio. « Braconnage en cours, rhinocéros capturé, j'ai besoin d'aide immédiatement », cria-t-elle, sa voix brisée mais déterminée. Elle savait que le temps pressait, pour elle, pour le rhinocéros, pour la justice. Alors que le lion disparaissait dans les herbes, elle murmura « Merci ». Ce n'était pas seulement un animal. C'était un allié, un symbole que dans la sauvagerie du monde, la bonté pouvait encore triompher. Cory, encore chancelante, tituba jusqu'à son véhicule tout-terrain, ses jambes menaçant de céder sous elle. La poussière collait à sa peau, mêlée de sueur et de sang, là où les cordes avaient mordu ses poignets. Elle grimpa à bord, ses mains tremblantes cherchant la radio. Le lion, ce mâle majestueux à la cicatrice profonde, avait disparu dans les herbes, mais son regard d'ambre restait gravé dans son esprit. Elle revoyait le moment, 2 ans plus tôt, où elle l'avait trouvé, piégé, hurlant de douleur. Elle avait défié l'équipe, chanté des mélodies de Snoop Dogg pour l'apaiser, et aujourd'hui, il lui avait rendu sa liberté. Ce n'était pas un simple animal. C'était un frère d'armes, un symbole que la bonté, même dans la sauvagerie, pouvait renverser les ténèbres. Elle saisit la radio, ses doigts glissant sur les boutons.
Baz, ici Cory, cria-t-elle, sa voix rauque mais vibrante de détermination. Braconnage en cours, plaine ouest. Un rhinocéros capturé, 3 hommes armés, camion gris. J'ai été attaqué, mais je suis libre. Envoyez des renforts, vite. Un grésillement répondit, puis une voix paniquée. Cory, restez où vous êtes, on arrive. Mais elle savait qu'attendre n'était pas une option. Les braconniers avaient une avance, et chaque seconde rapprochait le rhinocéros d'un sort funeste. Elle pensa à Snoop Dogg, à ses chansons sur la lutte et la résilience. Pas question de les laisser gagner, murmura-t-elle, les dents serrées. Mais elle ne pouvait pas agir seule. Elle sortit son téléphone satellite, un appareil qu'elle gardait pour les urgences, et composa le numéro de son frère. À Los Angeles, Snoop Dogg décrocha à la première sonnerie, sa voix grave teintée d'inquiétude. « Cory, t'es où ?»« T'es en sécurité ?» Elle n'avait pas le temps d'expliquer. « Snoop, j'ai besoin de toi, » dit-elle, le souffle court. « Des braconniers ont un rhino, ils m'ont presque tué. J'ai besoin d'un hélico maintenant. Tu peux faire jouer tes contacts ?» Il y eut un silence, puis un juron étouffé. « T'es folle, petite sœur, mais je gère. Reste en vie, t'entends ?» Quelques minutes plus tard, il rappela. Un hélicoptère privé, financé par ses relations dans l'industrie musicale, était en route depuis Dar es Salaam. Cory démarra le véhicule, le moteur rugissant comme un cri de guerre. Elle suivit les traces des pneus, encore visibles dans la terre rouge, malgré le vent qui commençait à les effacer. Les herbes s'écartaient là devant elle, révélant un paysage à la fois sublime et terrifiant. Au loin, elle entendit un grondement, pas un moteur mais un rugissement. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et sentit son cœur bondir. Le lion, son sauveur, courait à ses côtés, sa crinière noire flottant comme une bannière. Il n'était pas seul. 2 lionnes l'accompagnaient, leurs silhouettes puissantes glissant dans la savane. Était-ce une coïncidence ou un signe? Cory n'avait pas le temps de s'interroger. Elle écrasa l'accélérateur, déterminée à rattraper les criminels. Le camion des braconniers apparut à l'horizon, zigzagant entre les acacias. Cory maintint la distance, son véhicule bondissant sur le terrain accidenté. Elle savait qu'affronter 3 hommes armés seuls était du suicide, mais l'hélicoptère promis par Snoop était sa seule chance. Elle activa de nouveau la radio, transmettant sa position à la base. « Il se dirige vers la frontière nord », rapporta-t-elle, sa voix tremblant sous l'adrénaline. « Dépêchez-vous !» Le soleil, maintenant à son zénith, transformait la savane en un four. La sueur coulait dans ses yeux, mais elle ne clignait pas, fixée sur le camion comme un prédateur sur sa proie. Soudain, un rugissement assourdissant retentit. Le lion et ses lionnes surgirent des herbes, coupant la route au camion. Les braconniers, pris de panique, firent une embardée, le véhicule vacillant dangereusement. Cory freina, son cœur battant à tout rompre. Les lionnes rôdaient autour du camion, leurs grondements faisant vibrer l'air. Le chef des braconniers, le colosse au visage couturé, sauta à terre, son fusil levé. « Maudite bête !» hurla-t-il, visant le lion. Cory retint son souffle, prête à intervenir, mais le lion fut plus rapide. D'un bond, il renversa l'homme, ses griffes labourant la terre à quelques centimètres de son visage. Les autres braconniers, terrifiés, jetèrent leurs armes, levant les mains en signe de reddition. À cet instant, le vrombissement d'un hélicoptère déchira le ciel. L'appareil, noir et luisant, atterrit dans un nuage de poussière, déversant une équipe de rangers armés et de policiers tanzaniens. Cory sauta de son véhicule, courant vers eux. « Ils sont là !» cria-t-elle, pointant le camion. Les forces de l'ordre encerclèrent les braconniers, menottes claquant sur leurs poignets. Le chef, toujours à terre, cracha en direction de Cory. « Sale étrangère, tu crois avoir gagné ?» Elle le fixa, son regard brûlant de défi. « Oui », répondit-elle simplement, sa voix d'acier. Les Rangers ouvrirent par l'arrière du camion, révélant le rhinocéros, affaibli mais vivant. Ses yeux, voilés par la douleur, croisèrent ceux de Cory. Elle s'approcha, ignorant les avertissements des vétérinaires. « Tiens bon », murmura-t-elle, posant une main tremblante sur son flanc. Le sang tachait ses doigts, mais elle sentait encore la chaleur de la vie sous la peau épaisse. Les vétérinaires s'affairèrent, administrant des sédatifs et bandant les blessures. Cory recula, épuisée, mais un poids quitta ses épaules. Elle avait réussi. 3 jours plus tard, sous un ciel d'azur, l'équipe de conservation se réunit au bord d'une colline verdoyante, non loin de la rivière Mara. Le rhinocéros, désormais nommé Kibo, Espoir en swahili, se tenait dans une cage de transport, ses blessures en voie de guérison. Cory, portant encore les marques des cordes sur ses poignets, se tenait à l'écart,
un seau d'eau à la main. Elle n'avait pas dormi depuis l'opération, hantée par les images des braconniers et du lion. Mais ce matin-là, une paix fragile l'enveloppait. Le vétérinaire donna le signal et la porte de la cage s'ouvrit. Kibo resta immobile un instant, comme s'il doutait de sa liberté. Puis, d'un pas lourd, il avança, ses sabots foulant l'herbe tendre. Les Rangers retinrent leur souffle. Cory sentit une larme couler sur sa joue, non pas de tristesse, mais de triomphe. Kibo s'éloigna, sa silhouette massive se fondant dans la savane, libre. Elle pensa à Snoop Dogg, à la fierté qu'il ressentirait. Elle pensa au lion, quelque part dans les herbes, veillant peut-être encore sur elle. Cette nuit-là, dans sa cabane rudimentaire, Cory alluma une lampe à pétrole et ouvrit son carnet. Elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai vu la justice triompher, non pas seule, mais avec un lion et un frère. Le racisme, la cruauté, la peur, rien n'a pu nous arrêter. » Elle referma le carnet, le regard perdu dans l'obscurité. Dehors, un rugissement lointain résonna, comme un écho de son propre cœur. Le Serengeti, cruel et magnifique, lui avait appris une vérité. La bonté, même fragile, est une force que rien ne peut briser. Le soleil se couchait sur le Serengeti, peignant les collines d'une lueur dorée qui semblait apaiser la sauvagerie du jour. Cory se tenait devant sa cabane, une structure frêle de bois et de tôle perchée au bord de la rivière Mara. Ses poignets portaient encore les marques rouges des cordes et son corps vibrait d'une fatigue qui allait au-delà de la chair. Elle revoyait chaque instant le regard cruel du chef des braconniers, son crachat chargé de racisme, la terreur d'être abandonnée aux hyènes, puis l'apparition miraculeuse du lion à la cicatrice, ses crocs déchirant ses liens. Elle revoyait Kibo, le rhinocéros, s'éloignant dans les herbes, libre mais marqué à jamais. Et elle entendait encore la voix de Snoop Dogg, tremblante d'inquiétude à travers le téléphone satellite, puis son rire rauque lorsqu'il avait appris qu'elle était sauve. Cette nuit-là, elle n'était plus seulement la sœur d'une icône. Elle était une guerrière, une femme qui avait défié la mort et l'injustice avec une audace digne des grandes figures françaises comme Simone Veil, dont la vie fut un combat pour la dignité. Cory entra dans la cabane, où l'odeur de bois sec se mêlait à celle du thé qu'elle avait préparé. Une vieille platine, un cadeau de Snoop, trônait sur une table bancale. Elle y glissa un disque de jazz français, les notes mélancoliques de Django Reinhardt emplissant l'air. Elle s'assit, une tasse fumante entre les mains, et ouvrit son carnet, ses pages jaunies par la poussière du Serengeti. Son stylo trembla lorsqu'elle commença à écrire « Aujourd'hui, j'ai vu l'impossible. Un lion est revenu pour me sauver. Un rhinocéros a retrouvé sa liberté. Et moi, malgré le racisme, la peur et la cruauté, j'ai tenu bon. » Chaque mot était un cri, un témoignage de ce qu'elle avait enduré. Elle revivait la traque, le rugissement du lion faisant plier les braconniers, l'hélicoptère surgissant comme un ange vengeur. Mais au-delà de l'action, c'était la leçon qui la bouleversait. La bonté, même dans un monde où la sauvagerie règne, est une force indomptable. Elle repensa à Étienne, à ses paroles venimeuses « Une fille comme toi n'a pas sa place ici ». Ces mots, chargés de racisme, avaient en failli la faire douter. Mais le Serengeti lui avait appris que la couleur de la peau, l'origine ou le passé n'avaient pas d'importance face à la vérité brute de la nature. Le lion ne l'avait pas sauvée parce qu'elle était américaine ou noire. Il l'avait sauvée parce qu'elle avait été là pour lui, 2 ans plus tôt, quand il agonisait dans un piège. Cette réciprocité, ce lien invisible tissé par la compassion, était plus puissant que la haine. Cory écrivit « Le racisme est une prison que les ignorants s'imposent à eux-mêmes. Moi, j'ai choisi la liberté, celle de croire en un monde où chaque vie compte, humaine ou animale. » Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient comme des éclats de verre dans le ciel africain, Cory sentit une vérité s'ancrer en elle. Elle n'avait pas seulement sauvé Kibo ou fait arrêter des criminels. Elle avait prouvé que les petites actions, un moment de courage, un geste de bonté, pouvaient changer le cours des choses. Elle pensa à Snoop Dogg, à ses chansons qui parlaient un peu de communauté et de lutte. Il lui avait appris dès l'enfance que la générosité n'était pas une faiblesse, mais une arme. Dans le Serengeti, elle avait vu cette arme triompher. Le lion, en la libérant, n'avait pas agi par instinct, mais par mémoire, par gratitude. Kibo, en foulant de nouveau la savane, incarnait l'espoir que même les créatures brisées pouvaient guérir. Et elle, Cory, portait désormais une mission, montrer au monde que la bonté, loin d'être naïve, était la clé pour bâtir un avenir où l'homme et la nature pourraient coexister. Elle referma son carnet, le regard perdu dans l'obscurité. Dehors, un rugissement lointain déchira la nuit,
peut-être celui de son lion sauveur. Elle sourit, non pas de peur, mais de gratitude. Le Serengeti, avec sa cruauté et sa beauté, lui avait offert une vérité universelle. Chaque acte de compassion, si infime soit-il, est une graine plantée pour l'avenir. Elle pensa aux générations futures, aux enfants qui grandirent dans un monde où des espèces comme Kibo risquaient de disparaître. Elle pensa aux rangers, souvent anonymes, qui risquaient leur vie pour protéger la savane. Et elle pensa à ceux qui, comme Étienne, laissaient le racisme aveugler leur cœur. À tous, elle voulait offrir une leçon. La bonté n'est pas un luxe, mais une nécessité, un pont entre les âmes, humaines ou animales, qui peut changer le monde. Cory se leva, éteignit la lampe et s'approcha de la fenêtre. Les étoiles semblaient murmurer son histoire, une épopée moderne où une femme, un lion et un rhinocéros avaient défié l'impossible. Elle savait que son combat ne s'arrêterait pas là. Demain, elle retournerait dans la savane, prête à affronter de nouveaux dangers, de nouvelles injustices. Mais ce soir, elle se sentait en paix, portée par la certitude que ses actions, aussi petites soient-elles, avaient un sens. Elle murmura, comme une prière, « Merci Snoop, merci Lion, merci Kibo, vous m'avez montré le chemin. » Cette histoire, née de l'imagination, est plus qu'un récit d'aventure. C'est un appel à l'humanité, un miroir tendu à chacun de nous. Et vous, que feriez-vous face à l'injustice? Laisseriez-vous la peur ou la haine guider vos pas? Ou choisiriez-vous, comme Cory, de planter une graine de bonté, même au prix du danger? Si cette leçon vous touche, partagez-la. Écrivez bonté dans les commentaires pour honorer ceux qui, comme Cory, luttent pour un monde meilleur. Si vous pensez que la savane a encore des secrets à révéler, laissez un pouce bleu et parlez-en à un ami. Restez avec nous, car l'histoire de Cory ne fait que commencer, et les prochaines pages promettent des combats encore plus grands, des miracles encore plus profonds. À très bientôt dans la lumière ou dans l'ombre de la savane. En cette année 2025, alors que le monde oscille entre progrès fulgurants et crises écologiques, l'histoire de Cory Brodus, la sœur de Snoop Dogg, résonne comme un phare dans la tempête. Dans le cœur sauvage du Serengeti, elle a défié le racisme, la cruauté des braconniers et la sauvagerie de la nature pour sauver un rhinocéros nommé Kibo et prouver que la bonté est une force invincible. Son odyssée, digne des grandes épopées françaises comme celle de Vercingétorix face à l'oppression, n'est pas seulement un récit d'héroïsme. C'est un appel vibrant à nous tous, en cette époque tourmentée, à nous lever, à agir et à soutenir ceux qui, comme Cory, risquent tout pour protéger ce qui est juste et précieux. Cory, une femme noire venue des Lumières d'Hollywood, a affronté les moqueries d'Étienne, un collègue français qui l'a jugée indigne de la savane à cause de sa couleur de peau. Elle a survécu à l'attaque de braconniers, leurs insultes racistes et leurs cordes mordant ses poignets. Et pourtant, dans l'obscurité, un lion qu'elle avait sauvé jadis est revenu, déchirant ses liens comme un symbole de la gratitude universelle. Avec l'aide de Snoop Dogg, qui a mobilisé un hélicoptère depuis Los Angeles, elle a traqué les criminels, libéré Kibo et rendu justice. Cette victoire, arrachée au chaos, nous enseigne une leçon essentielle pour 2025. La bonté, même face à la haine, est un pont entre les âmes, humaines ou animales, capable de changer le destin. En 2025, alors que les espèces disparaissent et que les divisions raciales et sociales menacent nos sociétés, l'histoire de Cory nous rappelle que chaque geste compte. Soutenir Cory, c'est soutenir les rangers anonymes qui protègent la faune, les militants qui luttent contre le racisme et les âmes courageuses qui refusent de plier face à l'injustice. C'est reconnaître que la compassion, comme celle qu'elle a offerte au lion, peut revenir sous des formes inattendues, transformant la peur en espoir. C'est comprendre que, comme Snoop Dogg l'a montré en appuyant sa sœur, la solidarité transcende les distances et les différences. Nous vous invitons à rejoindre ce mouvement. Plantez une graine de bonté en 2025. Soutenez une association de conservation, élevez votre voix contre le racisme ou partagez l'histoire de Cory pour inspirer d'autres. Écrivez « Solidarité » dans les commentaires pour montrer que vous croyez en un monde où chaque vie compte. Si vous ressentez l'élan de Cory dans votre cœur, laissez un pouce bleu et parlez-en à un ami. Ensemble, nous pouvons faire écho à sa leçon. La bonté n'est pas une faiblesse, mais une révolution silencieuse qui peut sauver des espèces, guérir des blessures et unir l'humanité. En cette année cruciale, choisissons comme Cory de braver l'impossible pour un avenir où la savane et nos cœurs chanteront encore.